Où que vous alliez, allez-y avec tout votre cœur. Confucius n'avait pas tort. Il était temps pour moi de me dégager de moi-même. Loin des pensées, loin des souffles, c'est après une victoire sur moi-même que j'ai choisi cette destination. Destination qui allait marquer à jamais un tournant mémorable de ma vie. Voir le monde avec ses yeux est 1000 fois mieux que n'importe quel rêve. J'ai choisi Dubaï comme destination finale, mais finalement, pas pour une nouvelle vie là-bas. Cette destination finale n'était autre qu'une étape de nettoyage sur mon passé, un pèlerinage sanctifiant, signant définitivement une volonté induite, un choix pour, je dois le dire, littéralement libérer la liberté en moi. Imbriquant du nouveau vertigineux et palpitant éveil de quelque chose sommeillant en moi que je ne soupçonnais même pas. Cette vidéo est la première d'une série que j'appellerai ici La liberté en 3 clés. Je vous expliquerai au fur et à mesure de quoi ça relate. Et en voici le premier volume, une courte bribe de ma destinée que je vous partage à présent. Bon, maintenant on va être moins sérieux, bordel. Ça me fait suer là. Putain, j'ai cru que ça allait être comme ça tout le long. Non, pas du tout. C'est la première fois que je vise un pays désertique au paysage aride. Et pourtant, il fait chaud. Putain qu'il fait chaud. Mais j'aime ça, la chaleur. Arrivé le soir assez tard, je me rends directement à l'hôtel pour récupérer ma réservation et surtout manger un bouffe. Donc du coup, ça c'est l'entrée, tu vois. Ils ont des cartes en bois. Et en fait, table à repasser. Et après, la salle de bain. Je vais pouvoir faire popo. Coucou. Popo. Ah ben tu sais que j'ai payé ça 90 €, 95 € je crois. Regarde la grosse télé. On aurait pu faire plein de choses ici. Et après, j'ai la vue sur la ville, sur Dubaï, mais pas sur Dubaï. C'est de l'autre côté le Burj Khalifa. Mais j'irai demain après le boulot. Mais sinon, c'est super bien. C'est super bien. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'entre le voyage, l'engouement et la fatigue, ainsi que le stress du voyage, mon cerveau était loin de se poser les bonnes questions. Vous voyez ce bout de viande là? Avec l'entrée, hein, accrochez-vous. 180 €. Et je vais aller me chercher un burger en bas. Ça, c'est le restaurant. Putain, je suis trop bien. C'est le restaurant où je vais manger. J'attends ma viande. Et oui, voilà. Je peux le dire, j'ai mangé une viande très chère, sans le vouloir, mais en l'assumant monétairement. Par contre. Rassure-moi, après t'as pas germé là. Et non! Et j'ai même une très belle photo le lendemain matin pour vous montrer que tout s'est bien passé. Petite précision, vous trouverez en description les quelques tarifs que j'ai payés tout au long du séjour. Voilà, histoire que vous sachiez quel budget il faut pour voyager dans cette contrée. Pour commencer, sachez que l'hôtel 4 étoiles que j'ai pris sur Booking est revenu à 1710 dirhams environ, donc soit 440 € pour le total du séjour, avec le petit déjeuner inclus. Et concernant le vol, Montpellier-Paris aller-retour 195 € et Paris-Dubaï 446 € aller-retour avec Lufthansa. Regarde ma chérie, je te montre. Regarde, ça c'est le restaurant, tonton il est là-bas. Il y a des personnes qui prennent à manger, mais moi j'ai plus envie de ça. Regarde, ça c'est à la mangue. Ça, c'est à la framboise. Le chocolat. Ça c'est Paris-Brest, ça c'est à la noisette. Après là, il y a des gâteaux à la semoule et au citron avec de la fraise. Tu as les fruits que tu adores. Le flan, comme j'ai pris. Là, il y a des gâteaux au fromage un peu, donc ça c'est pas pour tonton parce que sinon il vomit. Là-bas, t'as la piscine avec Dubaï. Et la piscine, on peut y aller et se mettre sur des chaises comme là-bas, regarde. Tu vois, là-bas, il y a des chaises et tu te mets en bord de plage. Regarde comme j'ai la classe. Tout le restaurant pour moi. Et le buffet, il est monstrueux, j'ai fait une vidéo, je te laisserai la regarder. Tout va bien. Ce premier jour, vers 16 h, je trace vers ce truc là-bas. Vous voyez là-bas? Non, c'est pas le voile d'un bateau, hein. C'est le Burj Al Arab. On ira aussi vers la Palme, là-bas au fond, et la marina. Emblématique de cette ville, je voulais une belle immersion. Bon, encore une fois, mon côté aventure sans cerveau m'a joué quelques tours. Et il m'a fait juste marcher plus de 28 km, téléphone confirme la distance, s'il vous plaît, en une après-midi. Wesh. Je fais Pékin Express. Ouais, je marche de là-bas jusqu'à là-bas. Et j'ai mal aux jambes, c'est bizarre. Et là, t'as un joli coucher de soleil et la plage juste derrière, là. Et ça pique les muscles? Non. Non, pas du tout, non. J'ai fini le trajet sur les mains. C'est le premier monument que je croise sur place, le Burj Al Arab. Il est stylé en fait, mais on ne peut pas s'en approcher. Il y avait des gardes et tout ça, c'était bizarre. Mais beaucoup de gens qui étaient en train de prendre des photos. Du coup, photo avec une tête de con devant, prise par quelqu'un. Et puis, je vais me promener tout autour. Le quartier du Bourg est sympa. On dirait une petite marina avec des restos. Le coin est calme et stylé. Franchement, j'ai bien kiffé. Un soir, peut-être que j'y retournerai pour manger de la seafood avec mon frère un jour. Et je vais aller par là-bas parce que c'est la Palme là-bas. Derrière moi, il y a le Burj Al Arab. Et du coup, je vais t'envoyer les photos. Et c'est grand, c'est très grand. Je comprends pourquoi ça fait 80 km de longueur. Mais par contre, les choses, elles sont pas chères ici. Ils sont plantés, les gens. J'ai pris une boisson 2000 litres, Coca, 0 frais. C'est 1,99 dirhams.
C'est-à-dire que 25 dirhams, je crois bien que c'est 5 euros ou un truc comme ça, c'est que dalle. Du coup, ça coûte que dalle la bouteille fraîche. Et il y a tout en fait comme ça, il n'y a pas que ça. Le billet de train pour venir jusqu'ici, parce que j'avais pas marché tout le long, hein. J'ai pris le train là. Là, ça m'a coûté 8 dirhams. 8 dirhams, c'est 2,99 € je crois. Et maintenant en route vers la marina, et je marche putain de longtemps, cherchant à rejoindre le bord de plage. Mais sans déconner, il n'y a que des résidences de riches qui bloquent l'accès à la mer. Voilà. Elle est putain de chaude. Elle est vraiment chaude comme nous en été. Tu vois qu'en été, quand on a les grosses chaleurs, eh ben, elle est chaude comme ça ici, mais c'est pas l'été encore. Voilà. Je vais aller me dégager en allant sur la digue là-bas. Je pense que je peux y aller. Comme ça, j'aurai le Burj Khalifa en coucher de soleil. Je pose ma première photo. Psychologique ici, car l'envie s'y pose. Et oui, franchement, je recommande ce genre de photo. Regardez, on se sent très bien. Tiens, regarde, tu vois, ça là-bas, c'est la porte. La porte. Pêcheur un tout petit peu. Et là, il y a le Burj Al Arab. Je fais tout ça à pied. Et elle est trop calme, mais l'eau, elle est trop chaude. Elle doit être... Tu vois, l'été, quand on est chez nous et qu'il fait 40-45 degrés, que l'eau, elle est chaude. Eh ben, ici, elle est comme ça, alors que c'est pas l'été. Après un bref moment et la tombée de la nuit, ouais, je sais, je suis fort pour avoir les purs moments sans le planifier. Abonne-toi. Je peux entrevoir les portes de la Palme par cette tombée de lumière. Franchement, c'est joli. C'est très beau et c'est très calme sur la digue, tranquille, posé. Il y a des pêcheurs. Je parle un peu avec eux, je pense à mon papa qui est pêcheur. Allez, il est temps d'aller à la marina et pourquoi pas manger sur place, c'est parti. Bon, je vous avoue que je commence à fatiguer sur mes quilles de 42 ans. Et putain, il n'y a pas un seul arrêt de bus sur cette allée interminable. Sérieux quoi, regardez ça. Et non, j'ai pas appelé Uber. Le challenge au final. Le challenge les enfants. Arrivé à la marina, c'est magnifique. La nuit est tombée, tout est illuminé. De grands immeubles, une ambiance calme, le chant arabe de l'appel à la prière de la mosquée du coin. Et ces putains de restaurateurs qui t'arrêtent pour te montrer leur carte pendant que tu es en train de te promener et profiter. On se croirait sur la place de la Comédie à Montpellier avec les gens chiants et leurs tracts à la con. Bon, sinon l'immersion, elle est là. Hein. Je vais manger des viandes, la protéine et des légumes pour tout cet effort. C'était bon de loin, mais loin d'être bon. Manger du poisson plutôt, je vous le recommande. Ou une spécialité émirati, encore mieux. Poulet rôti, patate bagarotto, poulet au curry, bœuf stroganoff, du riz. Je goûte un peu tout et après j'y retourne. Le repas m'est revenu environ à 100 dirhams, soit 25-26 €. T'es jamais content, toi, hein? Ben non, je suis français. Ah ouais, c'est vrai. Bon, ce repas fini, je commence à fatiguer, le retour à l'hôtel, et avec le train, et avec un taxi. Putain, ça va coûter cher. Eh ben non, 10 dirhams pour le tout, et je suis devant l'hôtel. Allez, bonne nuit, à demain. Alors ce jour-là, je l'attendais grave, car c'est là que les choses vont se faire. En toute franchise, cette destination est une destination finale de base pour une validation psychologique d'un travail et d'une libération. Cependant, c'est à ce moment-là que finalement c'est devenu qu'une étape, vers un bonheur et une liberté bien plus immense. Bon, c'est pas compliqué, on vient me chercher devant l'hôtel. Un couple est déjà dans la voiture, ça va être mes compagnons, et on va tracer dans le désert Émirat pour rejoindre un spot de quad. On descend de voiture, des vents forts, la fournaise sans déconner, des vents qui étaient au moins à 45 degrés, voire 50. Voilà. Ouais, je vais me taper ça. Pas avec l'iPhone, mais c'est une bourde. Je suis sec. Et voilà. Des mirages au loin, tout y est, j'adore, c'est vraiment l'immersion. Le soleil te cuit la peau instantanément, des marchands essaient de te vendre leur foulard pour mettre surtout le corps et la tête. Des boissons fraîches sont distribuées pour nous hydrater et j'en profite là pour me payer un tour de buggy. Bon, une fois que c'est terminé, on retourne dans la voiture et on suit un autre 4x4. On va dans le désert et on commence à faire les fous au milieu des dunes et des bosses sur une belle distance. Les paysages sont à couper le souffle, il y a du sable qui vole partout, c'est trop bien. Jusqu'à arriver au camp El Khaïma.
Le prix de l'excursion pour les curieux, 434 dirhams, soit environ 111 €. Ça inclut le pick-up à l'hôtel, le rallye, le snow, la photo et le camp et la pension et les spectacles en retour ainsi que la bouffe. J'ai rajouté 389 dirhams, 100 € environ pour le buggy, 45 minutes dans le désert avec un mec en quad devant moi qui me filme. J'en profite pour faire ma photo psychologique que voici. Je suis venu à Dubaï pour ça. Libéré, délivré, je me sens méga bien, mais j'ai toujours envie de gerber. Ça, je filme, donc j'enverrai aussi la vidéo, puisque là je vous ai tous les deux. Puis on arrive au camp et à la tente. Franchement, c'est cool. Le kiff. En plein milieu du désert. Dans le camp, un espace magnifique, des saveurs dans l'air, de la musique d'ambiance, du thé trop bon et des encas. Et là, je vois un aigle. Bon, j'arrive à avoir des photos avec lui, mais il me snob complètement. Ou alors, il était juste intimidé par rapport à mon charisme. Ensuite, c'est le repas. Et quand je dis un repas, c'est un repas de fou. On parle de 3 buffets par des chefs étoilés, de la nourriture émirati, arabe et marocaine. Et il y en a pour tous les goûts. J'ai tout goûté. Il y a un barbecue même au fond avec des viandes folles, trop bien. C'est copieux, couscous, tagine, soupe, grillade, salade. Je bouffe de tout. Les desserts sont bien gras et bien sucrés au cas où le repas n'était pas assez bon. Et là, à la fin du repas, les spectacles commencent. Il y a un mec qui arrive sur la piste et il nous commence à faire la toupie. C'est un mec égyptien apparemment, avec un spectacle par rotation. C'est le nouveau roi égyptien après Toutankhamon. En France, dans les restaurants arabes et maghrébins, il y a souvent ce genre de prestation d'ambiance. Mais là, c'est ouf parce qu'il ne fait que tourner et franchement, je me demande comment il fait pour ne pas être désorienté et ne pas gerber sérieux. Enfin bref, chapeau, c'est impressionnant. Et après, t'as une magnifique femme qui fait une prestation de danse avec ses cheveux méga longs. Elle danse super bien, elle gère bien avec sa chevelure. Franchement, c'était stylé. Enfin, il coupe les lumières. Tout le monde fait du silence pendant 3 minutes en plein désert. Et là, ensuite, c'est l'heure de rentrer. Bye bye. C'est mon dernier jour avant le retour et je n'ai pas fait le Burj Khalifa qui est juste à côté de l'hôtel, ni le Dubai Mall. Monsieur et madame Jean ont un fils. Comment il s'appelle? C'est inversé, mais vous avez compris. Pouh! Après quelques kilomètres de marche, je prends un taxi et me voilà dans l'enceinte du mall. Alors ça me fait triper. T'as une poignée, hein? Sésame. Ouvre-toi. Voilà, le prince. Et putain, il y a un train tellement c'est immense. 3 étages, des gens et des shops partout. On y trouve de tout, vraiment de tout comme marque. Même Occitanie, disons. Ça, c'est la maison. Il y a une patinoire dans le mall. C'est n'importe quoi. Regarde, Cat, Nautica, machin. Il y a plein de marques que je connais pas en plus. Hein. C'est la folie ici, mon fils. Regarde, j'ai la patinoire. J'ai fait. Je te montrerai des vidéos. Regarde ce que j'ai trouvé. L'Occitanie à Dubaï. Regarde. L'Occitanie en Provence. C'est pas énorme. Je tombe sur une sorte de mini-mall dans le mall. C'est une sorte d'espace asiatique avec tout un tas de restaurants et des décorations super stylées. C'est trop bien. C'est un avant-goût des prochaines vidéos. C'est trop simplement énorme. J'ai bouffé là ce soir. Wow. Xiaomi. Ça c'est le truc chinois. Donc ici il y a plein de restaurants et de manufactureurs chinois. 10 000 €. La qualité par contre c'est rien. C'est ouf. C'est excellent, j'adore. Vachement reposant ici, comparé à tout à l'heure dans les grandes galeries. Le magasin Lego. Il y a des versions qui sont sympas ici. Regarde. Il y a du Master qui sort en France. Bowser. Marty. Nom de Zeus. Ah, Ghostbusters. Horizon Zero Dawn. Bourge ici, tout en Lego. C'est pas dégueulasse.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Minifigure Factory. Ah putain, tu crées tes Lego. T'as la machine, c'est une imprimante et ça te génère les Lego. Regarde. Tu construis ta mini factory machin, tu payes, tu personnalises, tu as les accessoires que tu mets et tu collectes, ça t'imprime là. C'est énorme. Regarde, mini figure factory. Et après tu prends la petite boîte et tu mets tout dedans. C'est énorme. La démesure totale. Après une paire d'heures à zoner dans les galeries et trouver des souvenirs, je trouve une sortie et je tombe sur la place centrale de la zone. Et pile poil devant le Burj Khalifa. Regardez-moi ce truc, il est immense et les buildings à côté aussi. Il y a du monde, beaucoup de monde, mais c'est putain de calme. Personne ne crie, personne ne parle fort. On est en plein désert là, sérieux? En France, avec le bordel dans la rue et les gens non respectueux, j'en viens à ne pas tenir plus de 2 heures en ville. Et là, ça fait 4 heures que je suis là. Ça gueule pas, tu vois, c'est respectueux, c'est studieux, il y a personne qui te... J'ai fait tomber mon portefeuille, un mec il est passé derrière moi, il l'a ramassé, il me l'a donné. Enfin, en France, je fais tomber mon portefeuille, il y en a un qui le revend directement, je le trouve sur le bon coin 2 minutes après. Il y a un spectacle visuel qui se lance et il est projeté sur le Burj Khalifa. Je ne savais même pas que ça allait arriver et je suis sur place. Le cul que j'ai, je suis chanceux. Ensuite, une fois que le spectacle est fini, il y a un souk. Et il y a aussi des petites boutiques. Et d'ailleurs, ce mec qui fait des glaces et qui joue avec ce visiteur. Ça me fait marrer. Je vais visiter le souk du coin avec des boutiques modernes. C'est bien, c'est cool. Il n'y a pas grand monde. Ça permet de se reposer un peu psychologiquement. Et puis, je profite de tout ça et je rentre. Ça, c'est le siège du prince. Il n'y a pas gavé dessus, mais je suis un roi, ça suffit pas. Donc ici c'est le souk. Alors j'ai pas vu le nom au début, mais ça a l'air sympa. En tout cas, il y a des choses dedans qui sont cool. Ça sent bon ici aussi. C'est un peu moins le bordel que dans le Dubai Mall. Et les architectures sont cool. C'est sympa. Juliette Délice. Ouais, non, ça c'est pas de Dubaï ça. J'ai décidé aujourd'hui d'aller dans la Dubaï ancienne et plus précisément à l'endroit où tout l'or réside. Il y a des épices, il y a de l'or, il y a une grande mosquée. Pourquoi pas, j'ai envie d'une immersion dans le vieux Dubaï. Sauf qu'aujourd'hui il fait super chaud, mais plus qu'avant. Et là-bas, il y a des pavés et des pavés et des pavés. Je trace un taxi jusqu'à l'aéroport pour y laisser ma valise et je prends le métro pour aller vers la zone. Tu vois ça? Regarde d'où je viens. Taxi. Ça c'est le cul de l'aéroport. Il y a les pistes. Et de l'autre côté, il y a le terminal où je vais. Je suis heureux, je suis plus content. Et là, pour trouver de l'ombre maintenant, c'est comme on dit, chipouette, nakash wahloud. Et j'arrive après 1 kilomètre de marche au Gold. Des épices partout, comme je l'ai dit, et puis de l'or partout, mais vraiment partout. Ça se voit que là-bas, c'est sécure, vraiment. Ils sont libres et ils savent qu'il n'y aura pas de vol. Ils laissent traîner de l'argent partout, c'est vraiment en fait étonnant. Je suis sublimé par tant de couleurs avec des tons orange, jaune et marron. Franchement, c'est ouf. C'est un endroit que je recommande, mais prenez à boire. Et si vous voulez acheter des épices, allez-y, gavez-vous. Ensuite, je voulais voir la mosquée de Dubaï qui était pas loin et qui semblait être une grande mosquée. Donc je trace vers là-bas, sauf que je dois traverser le canal. Et c'est top, 2 dirhams la traversée, soit environ 53 centimes. Mais par contre, pas de crème solaire mise et je crame de ouf. Arrivé de l'autre côté, je marche et je rejoins enfin la mosquée. Mais c'était une grande mosquée, mais pas celle que je voulais visiter, pas la grande connue. Je suis entré pour voir, mais je n'ai pas osé prendre de photos, désolé. Non loin de là se trouve un temple assez spécial, le temple dédié à Shiva. En plein pays musulman, il y a un temple de Shiva. Donc là, c'est fou quand même la diversité et la tolérance qu'ils ont là-bas. J'ai voulu aller le voir par curiosité, mais il était fermé et vraiment paumé. Regardez, moi, des rues où j'ai fini et sans me sentir une seule fois en insécurité. C'est ça l'avantage de Dubaï. Cette ville, elle me fascine. Les gens là-bas aussi d'ailleurs. Bon, finalement là, ça devient critique. Trop de reflets et trop de chaleur. Même ma crème solaire indice 50 blanche fluo ne me protège plus. J'ai beau en mettre, il n'y a rien qui se passe. Je dois vite rejoindre un lieu fermé et trouver à boire. Je m'arrête dans une supérette et j'y trouve de la San Pellegrino fraîche. Putain, c'est trop bon. Ça va mieux. Et là, je rejoins la station de métro la plus proche en sous-sol. Je vise l'ombre, j'évite la chaleur. Une station de métro, de la clim bien fraîche, un ticket et je retourne vers l'aéroport fatigué. Écoute. Il n'y a rien en fait, calme. Les gens ils sont disciplinés, tu vois. Et nous les Français on est des petits cons, clairement. C'est ce que je disais, personne ne me croyait. Ben, voyage à l'international, tu verras. Personne qui crie, il n'y a personne qui fait le malin, il n'y a rien. J'ai laissé mes bagages pour aller chier, je suis revenu, elles y étaient. Il y a un mec qui m'a proposé de partager son repas avec moi. Quand j'ai ramené la chaise,
que j'avais pris pour charger à côté de la prise, tu vois. C'est un autre monde. Et nous, en fait, en Europe, on est en train de perdre ça énormément, tu vois. Ce séjour a été très enrichissant, plein de découvertes et de stupeur. C'est vraiment une destination que je recommande si vous voulez avoir une sorte d'échappée, voir le désert et en profiter pour voir un peu l'immense Dubaï. Et c'est vraiment une destination pour les familles. Avec les enfants, il y a tout un tas d'activités, ça peut vraiment leur plaire. Voilà, la dernière découverte que j'ai faite, ce sera à l'aéroport, ça sera le McDo avec un prix super bas et une taille de frites et de burgers immense. Regardez ça, je repartirai bientôt. Et si tu veux suivre ces aventures, ces lives et shorts que je ferai, alors abonne-toi et like. La bise à tous!